Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Nous entrons dans une phase importante de notre série Les lieux publics. On a eu plusieurs enseignements et nous lançons dans la phase de la prière. Parce qu'il est très important de prier. De prier avant de se rendre dans un lieu public, de prier pendant qu'on y est, de prier après. C'est très, très important. Parce qu'en tant que chrétien, notre appui, notre source, notre force, notre défenseur, c'est Jésus-Christ. Il faut d'abord prier avant de se rendre dans un lieu public. C'est important. Si tu as écouté tous les enseignements de la série, tu vas comprendre véritablement que c'est important. Parce que tu peux t'élever pour aller dans un lieu public et perdre ce que tu avais déjà. Il y a beaucoup de mouvements spirituels, mystiques, dans des lieux publics. Plusieurs ont perdu leur mariage le jour du mariage. Plusieurs ont perdu leur visa le jour du rendez-vous à l'ambassade. Parce qu'il y avait des combats, il y avait des guerres. Plusieurs ont perdu leur capital au marché même. C'est-à-dire, tu cherches ton capital, tu te diriges au marché, prends ton emplacement pour commencer les affaires, le business, le commerce, et c'est là-bas que tu perds ton capital. Pas toujours parce que ça ne passait pas, non, parce qu'il y a des concurrents mal intentionnés, prêts à utiliser, mettre en place toutes les méthodes pour ruiner les autres. Donc c'est très important. Quand tu tiens un commerce, quand tu as rendez-vous dans une administration, c'est très important de prier avant. Parce qu'il faut entrer couvert dans ces lieux publics. Il faut rester gardé dans ces lieux publics. Il faut sortir protégé de ce lieu public. Alors ensemble, nous allons lancer la prière. Entrer couvert, ça veut dire quoi? Quand tu entres dans ce lieu, tu dois avoir une couverture spirituelle. Les anges de Dieu doivent être avec toi. Le sang de Jésus doit te couvrir. Il faut prier, se préparer dans un temps de prière avant de se diriger là-bas. Certaines se préparent seulement dans les dossiers, ils ont déjà toutes les photocopies, toutes les pièces qu'il faut, je ne sais pas trop, tous les documents. Mais spirituellement, ils ne se préparent pas avant de se lancer dans ces lieux, avant d'aller dans ces lieux. Et voilà comment on sort de là avec des défaites. On peut même partir et le dossier ne marche pas. Mais puis j'arrive là-bas, ils ouvrent même des portes. Et comme je disais dans les enseignements, le lieu public, la plupart du temps, c'est temporaire. C'est pour un temps. Une cérémonie de mariage, c'est pour un temps. C'est pour un temps bien déterminé. Mais si tu ouvres des portes là-bas, tu peux continuer ta vie avec ces portes ouvertes. Certains ont perdu leur vie. Ils ont ouvert une porte le jour, je ne sais pas, de la cérémonie dans ce lieu public. Et c'est à la maison qu'ils ont perdu la vie. C'est à la maison que les mauvais esprits ont commencé à agir. Il faut entrer dans ces lieux publics couverts. La couverture, pour nous les chrétiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne touchons pas à la magie. Nous ne touchons pas à ce qui est mystique. Nous ne touchons pas, je ne sais pas. Nous, c'est Jésus-Christ. Il est l'unique. Il est notre protecteur, notre défenseur. Il est notre couverture spirituelle. C'est très important de se préparer. Certaines ne prennent véritablement pas ce temps au sérieux. Et ça dépend même des lieux où tu pars. Il y a des lieux qui nécessiteront plus de préparation que d'autres lieux. J'ai expliqué par exemple le cas de l'ambassade. C'est que plusieurs ne savent pas, c'est que quand on vous donne rendez-vous à l'ambassade, c'est un échantillon, c'est un groupe de personnes. Par exemple, 1000 personnes. Ce sera aujourd'hui sans visa, pas plus, pas moins. Même les entrées dans les pays, il y a des quotas. Il y a des soucis avec la connexion Internet, c'est ce que je vois. C'est la connexion qui mettra de sans problème. Alors, nous allons... Tu dois entrer protégé. Tu dois entrer en sécurité. Alors je prie pour que le sang de Jésus-Christ couvre ta vie. Que le sang de Jésus-Christ couvre tous tes déplacements. Que le sang de Jésus-Christ te couvre totalement, entièrement. Sois couvert par le sang de l'agneau. Qu'aucune flèche
ne puisse t'atteindre, aucune attaque mystique ne puisse t'atteindre. Je prie que le Seigneur te protège avant de quitter la maison, qu'il te protège sur le chemin, qu'il te protège dans le lieu public, qu'il veille sur toi dans les transports, qu'il veille sur toi dans ta voiture personnelle, qu'il veille sur toi sur le trajet, qu'il veille sur toi en chemin, qui veille sur le chemin, qui place ses anges à chaque position stratégique pour que rien ne puisse t'arriver. Je prie que le sang de l'agneau te couvre, que le sang de l'agneau te protège, que le sang de l'agneau te blinde. Je prie pour que tu sois puissant, tu sois puissante, que le feu du Saint-Esprit brûle dans ta vie, que le feu du Saint-Esprit s'allume dans ta vie avant d'aller pour un dossier. Toi qui te prépares pour un rendez-vous à l'ambassade, toi qui te prépares pour un lieu public, toi qui te prépares pour ton mariage, pour ton anniversaire, pour une cérémonie, même dans un deuil, même si je ne sais pas si tu as perdu un proche et que les obsèques doivent être organisées, je prie pour que tu sois protégé. Parce qu'il faudra être protégé. Mais certains viennent achever le boulot dans des enterrements. Dans les enterrements, ils programment d'autres personnes. Alors dans cette phase, dans cette série Les lieux publics, nous entrons dans la phase de la prière. Et cette première étape, c'est entrer couvert. Il faut entrer protégé, il faut entrer couvert des lieux publics. Alors je prie que le Seigneur te protège avant que tu entres dans un lieu public. À chaque fois que tu auras pour projet de te déplacer, d'aller au marché, d'aller à l'ambassade, dans une administration, au boulot, à l'église, que le Seigneur te protège, que les anges de Dieu t'accompagnent. Il est important parce que même l'église est un lieu public, l'assemblée est un lieu public. Et on ne sait pas qui est là-bas. Les gens n'ont pas les mêmes intentions. On peut tous se dire frères, alors que d'autres là, en réalité, viennent pour nous détruire. Restons prudents comme des serpents et simples comme des colombes, comme nous a recommandé notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je prie avant ton dossier, avant la signature de ton contrat, avant la signature, je prie que le Seigneur te protège, je prie que tu sois blindé, je prie que le sang de l'agneau te couvre. Parce que si tu ne viens pas, si tu n'entres pas étant couvert, tu peux être influencé. Certains sont partis signer des contrats où ils étaient perdants parce qu'ils ont été influencés par la sorcellerie, ils ont été influencés par des mauvais esprits. Je prie pour que tu sois protégé avant d'entrer dans l'assemblée, pour ne pas être influencé par les fausses doctrines, pour remarquer, pour discerner même si Dieu règne dans ce lieu-là. Je prie pour chaque membre de ta famille. Je prie pour toi si bientôt tu vas te marier. Je prie pour toi qui est enceinte, qui aura un enfant ou qui a un enfant et que bientôt les gens viendront pour visiter le bébé. Je prie pour que ta maison soit couverte. Je prie pour que tu sois protégé avant de recevoir des gens, que tu sois blindé avant que les gens n'entrent chez toi. Je prie pour que la puissance de Dieu brille en toi, que la puissance de Dieu s'allume et agit en toi. Je prie que le feu du Saint-Esprit brûle en toi, que ça brûle en toi et que ce feu puisse brûler tout ce que l'ennemi a préparé. Parce que le feu du Saint-Esprit brûle tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Je prie pour toi. Je te dis que c'est important de prier avant de recevoir des gens. Tu ne sais pas qui entre chez toi. L'apparence peut être gentille alors que le cœur est noir. Le cœur est obscur. L'intention peut être d'apparence bonne alors qu'on vient t'achever dans ta propre maison. Alors prie avant de recevoir les gens. Entre couvert dans un lieu public. Si le chez toi se transformera en lieu public, c'est-à-dire si tu as une cérémonie que tu vas accueillir, prépare-toi dans la prière. Je prie pour la protection de ta maison. Je prie pour le blindage de ta maison. Que le sang de l'agneau se verse sur chaque borne. Je prie pour que l'huile d'onction se verse sur la tête de chaque habitant de ta maison. Sur ta tête, la tête de tes enfants, la tête de ton mari, la tête de ta femme, la tête de tout habitant de cette maison. Avant d'accueillir des gens, que l'huile coule sur votre tête. Que l'huile coule dans votre maison. Je prie
Que votre maison soit purifiée par un sel spirituel, soit purifiée par le sang de Jésus, soit purifiée par le feu du Saint-Esprit. Que tout ce qui n'appartient pas à Dieu brûle, tout ce qui n'appartient pas à Dieu soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la maison fait partie des lieux à protéger quand tu vas accueillir des gens, parce que tu ne sais pas qui entre chez toi. Il y a plein d'hypocrites dans ce monde. Ce cousin peut être hypocrite. Cette mère peut venir là alors qu'elle a d'autres intentions. Souviens-toi dans l'enseignement, Hérode voulait aussi voir le petit Jésus, disant que c'est pour l'adorer, alors qu'en réalité, c'était pour détruire le petit Jésus. Les mages voulaient voir l'enfant. Ils ont vu l'enfant. Ils ont adoré l'enfant. Ils ont donné des présents à l'enfant. Hérode voulait aussi voir l'enfant. Ça paraissait très bon d'apparence, alors que le but, c'était de détruire le petit Jésus. Alors tu ne sais pas qui entrera chez toi. Tout le monde n'a pas la même intention. Alors je prie pour la protection, que les anges de Dieu se placent devant l'entrée de chez toi, à l'entrée de chez toi, qu'à la porte centrale, que les anges de Dieu se tiennent pour filtrer l'entrée. Je prie avant chaque cérémonie, je prie avant chaque visitation, avant chaque visite. Que le sang de l'agneau coule dans ta vie. Que le sang de l'agneau coule dans ta vie. Que le sang de l'agneau coule dans ta vie. Je prie pour que tu entres dans un lieu public étant couvert. Que tes paroles soient couvertes. Certains sont partis bavader. Et voilà, les paroles qu'ils ont prononcées ont été retenues contre eux. Que tu n'y aies pas d'agitation. Certaines vont dans la salle d'attente commencer les débats politiques. Tout ça, c'est des mauvais esprits. Certaines arrivent là, c'est où ils tombent malades, alors qu'il faut rester debout. Certaines arrivent là, c'est où il y a un problème. Le vêtement s'est déchiré. Tout ça pour te coller, pour vous coller la honte. Tout ça, ce sont les esprits, les personnes qui ont décidé que vous n'allez pas réussir. Maintenant, ils veulent vous souiller, à vous exposer en public, vous souiller en public. Alors que tous ces projets de l'ennemi contre ta vie soient voués à l'échec. Je prie pour ton dossier, que ton dossier soit bien préparé avant d'être déposé. Ne pense pas seulement à remplir toutes les conditions, la carte nationale d'identité, autres. Remplis aussi toutes les conditions spirituelles. Prie pour que tes dossiers soient visibles. Certains déposent leur dossier comme ça et après on ne voit plus. Parce que le dossier a été attaqué. Alors entre dans ces lieux étant couverts. Entre dans ces lieux étant puissants. Oh, nous continuons la prière. Nous entrons dans la prière et nous continuons la prière. Les lieux publics, entrez couverts. Il faut que tu entres couvert. Avant d'aller dans un lieu inconnu, je prie que le Seigneur, ce lieu soit connu par le Seigneur. Que les anges de Dieu te dévancent. Que les anges de Dieu s'avancent. Que les anges de Dieu, une fois que tu es là, soient des sentinelles. Je prie pour que le Saint-Esprit aille visiter le lieu avant que tu n'arrives. Je prie pour que toute information te soit donnée avant que tu n'arrives. Je prie pour toi dans le transport, qui est en train de voyager, qui est en train de te rendre à une cérémonie, qui est en train de partir dans un lieu public. Que le Seigneur te couvre, que le Seigneur te protège. Reçois la protection, reçois la puissance venant d'en haut. Tu as besoin d'être fort, tu as besoin d'être forte, tu as besoin d'être blindé pour te tenir dans un lieu public. Je prie pour que tu gardes tes paroles. Je prie pour que tu sois sage et intelligent. Je prie pour que tu ne sois pas sous la pression de la foule. Comme je disais dans l'enseignement, la force du nombre est une faiblesse pour plusieurs. Tu arrives là, tu commences à faire comme tout le monde, tu te comportes comme tout le monde. C'est pas parce qu'on t'a invité quelque part que tu dois faire comme tout le monde. Alors je prie pour que tu n'aies pas cette mentalité de faible en partant à cette cérémonie. Je prie pour que tu n'aies pas cette mentalité de pécheur en allant à cette cérémonie. Que cette mentalité soit brisée dans ta vie. Que tu n'oublies pas que tu es un enfant du Seigneur. Raison pour laquelle nous prions pour entrer couvert. Il faut que tu entres couvert, n'oubliant pas ton identité, n'oubliant pas d'où tu viens. J'ai dit qu'il y a des lieux où il faudra aller, même s'il y a tes ennemis là-bas. J'ai bien précisé et j'ai bien expliqué. Si tu perds par exemple ton parent, tu ne peux pas dire je n'organise pas la cérémonie je sais pas, je n'organise pas les funérailles ou le deuil parce que tel ennemi a fait. Tu dois organiser.
Tu ne peux pas dire je ne pars pas à l'ambassade parce que non, tu dois partir. Et là aussi, le Saint-Esprit peut aussi te dire de ne pas partir. Ça, c'est des cas où il faut vraiment avoir la confirmation. Il y a des lieux où il faudra partir. Tu viens de là étant puissant. Regardez nos chefs d'État et nos dirigeants politiques. Regardons, on sait qu'en politique, il y a tellement d'amis, d'ennemis plutôt et d'adversaires. Mais il y a des lieux où le président doit se rendre. Le président ne peut pas dire qu'il est en bonne santé, il ne va pas au défilé, je ne sais pas, des célébrations de la fête nationale du pays. Il doit être là. Il doit être là. Voilà pourquoi ils vont se préparer pour qu'il soit là et que tout se passe bien. Raison pour laquelle je t'ai dit, il faut prier pour entrer couvert dans les lieux publics. Il y a des cérémonies, tu seras là. Il y a des lieux publics, il faudra que tu sois présent. Qu'importe le nombre d'adversaires qu'il y a là-bas. Raison pour laquelle il faut entrer étant puissant, entrer étant couvert. Que rien que ta présence ferme la bouche de tes ennemis. Alors je prie que tout projet de l'ennemi pour te détruire dans un lieu public soit voué à l'échec, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu sois concentré. Je prie que tu sois en santé avant un entretien, avant de signer un contrat. Que rien ne te perturbe, que tu restes focalisé, rien ne te distrait. Que tu sois plus puissant que les hôtels mystiques, les satanistes qui contrôlent ces lieux-là. Tu es venu pour ton dossier et la suite doit être favorable. Alors j'aimerais te dire, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi pour que des portes de l'ennemi ne s'ouvrent pas devant toi. Prépare-toi pour que le danger ne te touche pas. Prépare-toi parce que l'ennemi lui aussi se prépare. Tu peux arriver dans un lieu public, tu ne connais pas les personnes, mais les combats se font parce que c'est un lieu public. Certains viennent pour arracher tes bénédictions. Certains viennent pour arracher tes chances. Certains viennent pour arracher, tirer des choses en toi. J'ai dit que dans les marchés, il y a plein de marchands mystiques. Des mecs qui sont, des grands mecs qui sont là depuis la nuit des temps, tu ne vois même pas le capital. Des gardiens de marché qui sont là, ils sont payés à 50 000 francs CFA, 30 000 francs CFA le mois, mais ils ont les derniers iPhones. Parce que les gens les payent pour venir gâter le commerce des autres. C'est ça leur véritable business, c'est d'où sort leur véritable salaire. Alors viens au marché étant préparé. Viens avec ta marchandise étant protégée. Alors je prie pour une couverture spirituelle. Je prie pour une couverture spirituelle. Toi qui es un nouveau-né, je reparle encore de toi, je repense encore à toi. Je prie pour une couverture spirituelle. Que ton enfant soit couvert, que ta maison soit couverte, que les membres de ta maison soient protégés. Avant d'ouvrir ta porte pour recevoir les gens, rassure-toi que tu as d'abord reçu le Seigneur. Tu as reçu la puissance d'en haut. Tu as reçu les anges de Dieu. Je prie pour que tu ne te laisses pas dominer par la foule. Que la force d'un homme ne devienne pas une faiblesse pour toi. Jésus avait insisté, demandé aux apôtres de prier. Lui s'est mis à l'écart pour prier. Il revient, ils sont en train de dormir. Ils sont là. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'ils viennent couverts. Pierre, je peux dire, n'était pas couvert. Pierre a cédé sur la pression du nombre. La force du nombre est devenue une faiblesse pour Pierre. Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Il n'était pas avec Jésus. Il est important d'entrer étant couvert. Jésus-Christ est entré dans cette phase de la croix étant couvert. Il a prié avant d'entrer dans cette phase. Raison pour laquelle il a tenu. Il n'a pas désobéi à la parole. Il a fermé sa bouche. Et la croix, qu'on pensait être une défaite pour lui, est devenue la plus grande victoire de l'humanité. Et c'est par cette œuvre à la croix, par ce silence devant ces bourreaux, que nous sommes aujourd'hui libérés. Il a tenu bon parce qu'il est entré étant couvert. Il était arrêté. Avant ça, il priait d'abord. Donc, il est entré étant couvert. Alors, toi-même, entre étant couvert. Prie avant d'entrer dans les lieux publics. Prie avant d'aller signer un dossier. Prie pour entrer dans la paix. Pour ne pas entrer dans la confusion. Prie pour entrer dans le discernement. Alors, je prie pour que tu sois un homme, une femme qui prie avant de se rendre dans un lieu public.
qui prie pour le discernement. Je prie pour que tu sois cette femme, cet homme qui prie avant de se rendre dans un lieu public, qui prie pour le discernement. Alors je prie que le discernement soit ton partage, que l'interprétation soit ton partage, que la connaissance t'accompagne pendant que tu te diriges vers un lieu public. Que la protection, les anges de Dieu soient avec toi pendant que tu te diriges vers un lieu public. Dans un lieu public, tu pars pour signer un contrat, tu pars à une cérémonie, tu pars pour, je ne sais pas, là où il y aura du public. Que tu ne sois pas agité. Que tu gardes tes valeurs. Que tu n'oublies pas qui tu es, n'oublie pas ton identité en Christ. Certains ont oublié leur identité en Christ, ont oublié leurs valeurs dans les lieux publics. Ils sont laissés emporter, ils sont laissés distraire, ils se sont laissés influencer. On les a fait peur et ils ont cédé. Ils ont brisé leur dignité. Ils ont vendu leur dignité pour se faire approuver par les hommes. Alors pars étant préparé. Je prie pour que ta mentalité d'enfant de Dieu ne change pas. Ne sois pas un corrompu. Prépare-toi avant d'aller. Parce que si tu ne te prépares pas avant d'entrer, si tu n'es pas couvert avant d'entrer, la corruption risque d'être ton partage. Prépare-toi avant d'aller faire les affaires. Prépare-toi avant d'aller en mission. Prépare-toi avant d'aller dans un lieu public. Parce que nous prions pour entrer couvert. On va prendre notre phase de la prière pour rester gardé. Et on va prendre notre phase de la prière pour sortir protégé. Donc ça, c'est la première phase. Dans la suite de notre série, les lieux publics, nous entrons déjà dans la phase de la prière. Il est important de prier. Je prie pour que tu comprennes cela. Je prie que tu sois blindé, que tu sois protégé, que tu ne sois pas troublé lors de ton entretien. Si tu as un entretien en vue, que tu ne sois pas troublé, que rien ne te trouble, que tu viennes préparer physiquement, spirituellement, blindé, couvert. Pour toi qui vas à l'ambassade, je prie pour toi. Pour toi qui te prépares, tu vas bientôt te marier, il y aura une cérémonie, je prie pour toi. Que tout se passe bien. Tous les projets de l'ennemi pour bafouer, pour gâter, pour détruire, pour déstabiliser, pour débrancher la joie lors de ta cérémonie de mariage, soit voir l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la protection de la destinée de ton enfant. Je prie pour la protection de ton enfant. Que les membres de la famille viendront rendre visite. Que ton enfant soit couvert. Ton enfant soit protégé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute main qui s'approchera pour toucher ton enfant, cette main sera coupée au nom de Jésus. Tout mauvais regard posé qui se posera sur la vie de ton enfant. Ce regard est coupé. Ce regard est brisé. Ce regard est aveuglé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Connecte-toi à la prière. Et le plus important, c'est de savoir qu'il faut prier avant de se rendre dans un lieu public et il faut prier avant d'ouvrir un lieu au public. Prie avant d'ouvrir ton commerce pour la première fois. Prie avant d'ouvrir ton commerce chaque jour. Prie avant d'ouvrir ton bureau. Prie avant d'allumer l'ordinateur pour accueillir des personnes. Prie parce qu'il faut rentrer. Il faut entrer étant couvert. Prie. Alors je prie qu'aucun client ne t'influence mystiquement. Je prie que rien ne touche à ton capital. Prie parce que certains viendront là pour briser ton capital, pour briser ta trésorerie, te mettre dans les problèmes, te mettre en faillite. Il faut que tu entres couvert. Prie avant de prendre la clé et d'enfoncer pour ouvrir ce cadenas, pour ouvrir la porte. Il faut prier. Et quand tu refermes, il faut également prier. Prie toujours. Tu ne sais pas qui visite ton bureau quand tu n'es pas là. Tu ne sais pas. Ils ont toujours une double de clés. Même si tu me dis j'ai la clé, ils ont toujours une double de clés. Et même si ce n'est pas ouvert, ils peuvent travailler à l'entrée. Ils versent des choses à l'entrée de la porte de ton commerce, de ton business, de ton bureau, de ta maison même, de ce qui t'appartient. Alors viens là étant couvert. Étant couvert. Certains sont arrivés comme ça au marché, ils ouvrent leur boutique. Quand ils traversent là, ils ouvrent bien, ils entrent et après, pam. On sent un brûlement, on sent un problème, ils ont ça traversé
les objets mystiques. Ils ont comme ça traversé des écoles, ils ont comme ça traversé des choses. Et voilà, c'est des problèmes qui commencent. Alors, va. Entre étant couvert, va étant couvert, va étant protégé. Fais cette prière avant de partir. Fais cette prière avant de te rendre dans un lieu public. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, 3 fois saint. Père, me voici, je me rends à tel endroit. Je me rends au boulot. Je me rends à mon lieu de commerce. Je suis en train de voyager pour un deuil, pour une cérémonie. Seigneur, protège-moi. Seigneur, veille sur moi. Que ton sang me couvre. Seigneur, envoie tes saints anges en avance. Envoie-les comme des éclaireurs sur le chemin pour qu'ils préparent ma place, pour qu'ils préparent mon temps, pour qu'ils me gardent. Donne-moi d'être concentré. Donne-moi de ne pas me laisser distraire. Donne-moi d'être focalisé. Donne-moi d'atteindre mes objectifs. Donne-moi de ne pas être influencé par les forces mystiques. Donne-moi de partir vainqueur et de rentrer vainqueur. De partir couvert par ton sang et de rentrer couvert par ton sang. Protège-moi durant mon absence, que je retrouve ma maison. Que je retrouve ma maison, que je retrouve le lieu de départ. Protège-moi dans le transport. Que ton sang me couvre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout ce que l'ennemi a prévu soit brisé. Que tes anges de combat se mettent à combattre pour préparer mon temps, ma place. Que je viens en vainqueur, je retourne en vainqueur. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. À travers ce temps de prière, je veux juste te montrer que c'est important de prier avant de se rendre dans un lieu public. Se passe dans ce lieu-là. Donc c'est très très important. Et dans ta prière, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le plus important pour moi, c'est pas te donner du poisson, non. C'est de t'apprendre à pêcher. Et c'est ça, c'est ce que je fais exactement. Te faire comprendre que c'est important de prier avant de se rendre dans un lieu public, avant d'ouvrir même ton lieu au public. C'est très important parce que tous ne viennent pas là avec la même intention, même si d'apparence, ils viennent pour le même but. Hérode aussi voulait voir le petit Jésus pour adorer selon ses dires, alors que son intention était mauvaise. La preuve en est, il a ordonné qu'on détruise tous les enfants de 2 ans descendants. Les parents de Jésus étaient avertis. Toi aussi, sois averti. Sois un homme spirituel, une femme spirituelle, qui sera divinement averti en songe. Il y a des rendez-vous, il ne faudra pas aller. Qu'importe, j'ai dit il y a des rendez-vous, il faudra aller. Qu'importe le nombre d'ennemis qu'il y a là-bas. Il y a aussi des rendez-vous qu'il ne faudra pas aller, même s'il n'y a personne qui peut te nuire là-bas. Quand le Saint-Esprit te dit ne pars pas, ne pars pas. Même si c'est très important, ne pars pas, ne pars pas. On a vu des gens, je ne sais pas, renvoyer même la date d'enterrement. Parce que c'était pas encore prêt. Le temps de bien se préparer. Renvoyer même des mariages, le temps de bien se préparer. Et certains ont joué à tes tutelles. Dieu dit renvoie. Non, non, je ne peux pas. Quand c'est Dieu qui te dit, raison pour laquelle il faut, comme j'insistais dans l'enseignement, avoir vraiment cette sensibilité spirituelle-là. Non, non, ça serait bizarre et tout. Et finalement, ça serait bizarre était encore mieux. Maintenant, c'est plus bizarre, tout s'est gâté. Des fois, on change de chemin pour aller dans un lieu. Change de chemin, aller, on change de chemin, retour. Des fois, on ne doit pas savoir si tu es en train de venir. Tu laisses ça en suspens comme ça. C'est un suspense terrible. Et après, on te voit là. Mais l'important dans cette première phase de prière, c'est d'entrer étant couvert. Que le Seigneur te bénisse. Les rediffusions sont disponibles ou seront disponibles sur YouTube.